Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve du coup sur un nouveau projet qui est un projet de 5 théories sûres. Alors je vous demanderai dans les commentaires de me mettre pour la prochaine fois. Donc ce sera un projet qui apparaîtra je pense une fois par mois sur ma chaîne, même si j'ai déjà pas mal de projets en ce moment sur ma chaîne. Mais c'est un projet qui me tenait à cœur parce que les théories, j'adore ça. Je suis pas un conspirationniste, mais j'adore chercher des théories. Donc c'est pour ça que je vous propose dans les commentaires, mettez-moi des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je vous fasse des théories. Sur le paranormal, sur les fantômes, sur les creepypasta, sur Hooked, sur Star Wars, sur le catch, sur tout ce que vous voulez. Et moi, je ferai en sorte de pouvoir trouver des belles théories. Donc du coup, pour commencer, dans ce premier épisode, vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve du coup pour un 5 théories sur Harry Potter. Alors Harry Potter, c'est la franchise la plus vendue de livres au monde. Et c'est également une des franchises les plus vues au cinéma au monde. Donc aujourd'hui on va se retrouver du coup pour voir 5 grosses théories sur Harry Potter. Théorie numéro 1. Alors la théorie du lien fraternel entre Harry et Hermione est quelque chose de très controversé et c'est quelque chose qui a été très déjà vu sur YouTube. Alors tout simplement, si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, je pense que ça va être assez compliqué de trouver des personnes qui n'ont pas vu Harry Potter et qui ne connaissent pas la saga des livres, en tout cas qui ne connaissent pas l'histoire. Hermione et Harry sont donc deux personnages principaux de l'histoire, mais on remettra ça en cause à la fin de la vidéo dans ma dernière théorie. Pour commencer, donc le lien fraternel, alors c'est quelque chose qui s'appuie sur plusieurs choses dans les livres ainsi que dans les films. Notamment, on voit que plusieurs fois on fait des allusions à l'amour entre Harry et Hermione, que ce soit dans les livres ou dans les films. Et il n'y a que Harry qui est gêné, Hermione s'en fout. Et c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a mis la puce à l'oreille de beaucoup de conspirationnistes qui se sont posé la question, est-ce que Hermione et Harry seraient en vérité des frères? Et bah on peut se poser la question quand on voit notamment dans le 7e opus de la saga Harry Potter que lorsque Harry et Hermione s'embrassent dans le nuage qui est provoqué par l'Horcrux que portait Dolores Umbridge autour de son cou, qui est donc le collier qui appartenait à Regulus Arguelus Black. On voit qu'il y a des questions à se poser vraiment à ce moment-là parce que Ron, qui est amoureux secrètement de Hermione, est lui extrêmement gêné. Mais Harry, tout ce qu'il trouve à dire, c'est l'écoute pas, c'est certainement pas le cas. Alors, est-ce que Hermione ne l'aurait pas dit à Harry lorsqu'ils étaient tous les deux, sachant que Ron était parti suite à la poussée de colère provoquée par l'Horcrux lui-même, portée sur Ron qui lui aurait provoqué des grosses colères. Passons à la deuxième théorie. L'homosexualité chez Harry Potter est quelque chose de très abordé et J.K. Rowling a notamment confirmé que Dumbledore était gay. Alors oui, il était gay mais pas avec n'importe qui car on sait dans les films ainsi que dans les livres à la toute fin, il me semble que c'est au premier opus de la partie 7, l'inverse, au 7e opus, première partie, que Hermione le dit à Harry dans la forêt enneigée. Et on le sait aussi dans les livres que Hermione le lit. Le seul et grand amour de Dumbledore serait Grindelwald. Grindelwald est un sorcier, comment dire, c'est le Voldemort de sa génération. C'était le sorcier qui aurait volé la baguette de Suro, la baguette la plus puissante du monde qui fait partie des reliques de la mort. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le triangle, la barre et le rond, qui sont la baguette de Suro, la plus puissante baguette du monde, la pierre qui permettait de ramener les morts à la vie, et la cape d'invisibilité qui permet d'échapper à la mort. Passons maintenant à la troisième théorie. Abordons maintenant un sujet qui est abordé dans le 3e film de la saga Harry Potter, le voyage dans le temps. Alors on dit que Albus Dumbledore et Ron Weasley seraient en vérité la même personne,
que Albus aurait été Ron à la période de la grande bataille des sorciers entre Voldemort et les autres sorciers, notamment c'est là où il aurait tué les parents de Harry Potter, Lily et James Potter. Cette théorie est assez tirée par les cheveux, mais j'aime beaucoup ça. En fait, ce serait Ron qui était à ce moment-là, qui serait revenu en arrière, mais un peu trop en arrière au niveau de la bataille, et aurait pu du coup réussir à combattre Voldemort. C'est lui qui aurait défait Voldemort et qui lui aurait amené jusqu'à Lily et James Potter pour que Voldemort tue Lily et James Potter, mais se reprenne le contrevers de son sort de Avada Kedavra, qui est le sort de la mort, qui est un des 3 sorts interdits. Et c'est lui qui aurait pris du coup le retour par Lily Potter, qui serait du coup Voldemort se serait confronté à la plus forte de toutes les magies, l'amour, et donc il n'aurait pas réussi à tuer Harry Potter. Passons maintenant à l'épisode 3 où on comprend que Dumbledore il n'est pas étranger au voyage dans le temps. Lors de l'épisode 3, au moment où Hermione et Harry vont remonter dans le temps pour sauver Buck et Sirius Black, on remarque que Dumbledore, juste avant, fait énormément de sous-entendus à Hermione, comme quoi elle devrait utiliser son remonteur de temps offert par Minerva McGonagall. Et c'est quelque chose qui pourrait amener à penser que Dumbledore aurait utilisé lui-même le remonteur de temps. Et voilà. Passons maintenant à la 4e théorie. Qui sont les Dursley? Alors pour ceux qui ne savent pas qui sont les Dursley, qui n'ont donc pas vu la saga Harry Potter, soit en film soit en livre, tout simplement les Dursley sont les parents adoptifs de Harry et également des psychopathes. Ce sont des personnes méchantes qui ont d'abord accueilli Harry et l'ont nourri, logé, mais au final on voit qu'après avoir passé quelques années avec lui, les parents commencent à se comporter un peu bizarrement, notamment dans le premier opus où on voit qu'Harry dort sous l'escalier. Dans le deuxième opus où Vernon Dudley enferme Harry dans sa chambre en clouant et en vissant la fenêtre. Et en fait, on apprend au niveau de la 7ème partie 1, le 7ème opus partie 1, que les Horcruxes possèdent un pouvoir assez incontrôlable qui peut rendre fou. On voit notamment justement Ron qui devient fou lorsqu'il porte l'Horcrux de Mademoiselle Ombrage, et cela l'amène à quitter ses compagnons de route. Et on en a parlé déjà tout à l'heure sur la théorie du lien fraternel. Mais dans ce cas-là, vu qu'on sait à la toute fin de la partie 2, lorsque Harry va vers la mort et que Dumbledore essaye de le tuer, mais il ne peut pas le tuer car Harry est une partie de Voldemort. Harry est un Horcrux. On l'apprend à ce moment-là. Harry ne peut pas mourir sans tuer Voldemort. C'est un Horcrux. Si lui meurt, Voldemort meurt aussi. Et justement, c'est ça qui a permis d'ailleurs à Harry de revenir à la vie après avoir subi l'Avada Kedavra, qui est censé être le sort de meurtre, tout simplement, qui est imparable, et on l'a vu notamment grâce à Sirius Black qui se prend l'Avada Kedavra de Bellatrix Lestrange dans l'épisode 5, l'Ordre du Phénix. Et donc, on voit que justement, c'est quelque chose qui rend fou les Horcruxes, et comme on sait que Harry est un Horcrux et que les Dursley ont vécu beaucoup d'années avec Harry, si vous fusionnez les deux, Apple, Pineapple, Pineapple, vous remarquez que les Dursley peuvent devenir fous en compagnie de Harry qui est lui-même un Horcrux. Passons maintenant à la 5e théorie. Alors ma 5e théorie voudrait que Neville serait l'élu. Beaucoup d'entre vous me diront non, ce n'est pas possible car sinon la saga s'appellerait Neville Londubat. Et non, rappelez-vous la prophétie qui est émise dans l'épisode 5. La prophétie fait référence à un enfant né le 7e mois de l'année, le mois de juillet, comme moi. Et donc, théoriquement, Neville et Harry sont nés à la fin de juillet. Et ce n'est pas tout, parce qu'on sait que les parents de Neville ont tenu tête au Seigneur des Ténèbres. Ils ont même été enfermés dans l'hôpital Sainte-Mangouste à vie parce qu'ils ont été torturés avec le sort de torture. C'est quelque chose que l'on ne mentionne pas forcément. On dit aussi que c'est Neville qui permettra la mort de Voldemort. Je vous explique pourquoi. On dit que ce garçon, l'élu, permettra la mort du Seigneur des Ténèbres. Et si vous regardez la deuxième partie de l'épisode 7, à la toute fin, qui est-ce qui tue le dernier Horcrux? Nagini avec l'épée du Choixpeau magique
qui est théoriquement apparable que pour un Gryffondor au sang pur, donc l'élu, et on sait que Harry était le seul au monde à avoir réussi à sortir l'épée de Godric Gryffondor du chapeau magique, c'est Neville qui ressort l'épée du chapeau et qui tue Nagini, le serpent de Voldemort, qui me permettra bien sûr à Harry de désarmer Voldemort avant qu'il parte en lambeaux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si le concept t'a plu, je t'invite à me le dire dans les commentaires et à t'abonner, à mettre un pouce bleu sur la chaîne et sur cette vidéo. Je vous remercie également d'avoir suivi la plupart de mes vidéos et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel genre de théorie vous aimeriez avoir, disons, le mois prochain. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous rappelle que les vidéos que je fais ne sont pas du plagiat car je vous vois déjà venir. J'ai eu déjà beaucoup de trucs quand j'ai dit la vidéo je déteste, c'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps maintenant. Et j'ai reçu pas mal de commentaires me disant tiens c'est du plagiat de Cyprien. Et bah non, c'était une vidéo de ma volonté. Et même si les 5 théories sur Harry Potter ont été déjà abordées sur beaucoup de chaînes YouTube, j'ai essayé de prendre des théories qui ne sont pas abordées dans certaines chaînes YouTube ou alors qui sont abordées que très peu. Moi je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bonsoir mesdames et messieurs. Oubliette. Je rappe comme une mitraillette, jamais à court de munitions. Quand j'étais petit, j'étais malin, j'évitais toutes les punitions. Bientôt, je vais me barrer dans un petit bled paisible. Avec Squeezie, je suis atteint de dysesthésie. Et les petits savent que quand je rappe pour ton cerveau...